Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer, je suis toute seule. Comme Catherine a recommencé l'université, vous êtes au courant si jamais vous avez suivi notre série Back to School. Durant le mois d'octobre, c'est sa mi-session, donc elle est... comment je pourrais dire ça? Enfouie sous la tonne de travaux à faire. Donc lundi dernier, je suis allée chercher la caméra de vlog, le trépied pour être capable de vous donner une vidéo aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un haul d'automne. Tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo ainsi que les prix vont être dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc les premières choses que j'aurai à vous présenter, c'est mes achats au Bath & Body Works. Moi au Bath & Body Works, j'achète quand même beaucoup de choses. Sauf que je fais tout le temps l'erreur d'acheter l'ancienne saison quand la nouvelle saison est sortie. Donc par exemple, la saison d'automne est sortie, donc j'ai acheté des choses pour l'été. Et ça c'est tout là-dedans. J'avais vraiment envie d'avoir des nouvelles odeurs, puis surtout des odeurs de pêche. Donc j'ai acheté 3 produits avec des odeurs de pêche plus ou moins différentes. Il y en a 2 qui proviennent de la même gamme. Donc le premier c'est la fine brume Pretty as a Peach de chez Bath & Body Works. Donc c'est une brume corporelle pour le corps, mais moi je l'utilise dans mes cheveux comme ça. Je trouve que la senteur dure plus souvent. Toujours dans la même gamme, j'ai acheté aussi le gel douche moussant aux carités et à la vitamine E. Et dans la même odeur, ou dans les mêmes barèmes d'odeur, j'ai pris Get Happy. Elle par exemple c'est White Peach Sangria, donc en français c'est Sangria à la pêche blanche. Et elle aussi c'est un gel douche aux carités et vitamine E. Sinon, les autres choses que j'ai vraiment beaucoup acheté au Bath & Body Works, c'est du gel antibactérien pour les mains. Donc, je vais vous nommer rapidement ceux que j'ai achetés. Donc, j'ai acheté le Honolulu Sun, Mad About You, Japanese Cherry Blossom, Life is a Beach, Marshmallow Pumpkin Latte, Perfect Pear et Sparkling Limoncello. Je pense que mon but c'est vraiment d'être capable de remplir tout ça de gel antibactérien. Tout en continuant avec les produits pour le corps. Qui dit automne dit retour du froid et surtout dit peau sèche. Moi j'ai la peau du visage de peau mixte à grasse. Mais particulièrement durant l'automne et l'hiver, je me mets à avoir la peau au niveau du front et du menton vraiment sèche. Donc pour ça, j'ai acheté le gel nettoyant Morning Burst de chez Clean & Clear. Un nettoyant hydratant pour le visage à base d'extrait de concombre sans huile. Toujours dans la même gamme, j'ai acheté le gel hydratant sans huile à base d'extrait de concombre. Même chose, mais celui-là, je me suis vraiment laissé tenter à cause de l'odeur. Ça sent divinement bon. Et mon dernier produit pour le visage, c'est le Persagel 5 avec 5% de... comment ça s'appelle? Le peroxyde de benzoïle parce que récemment, j'ai eu une poussée de boutons. Donc, je voulais essayer de régler ça un petit peu rapidement. Donc, j'ai pris ce produit-là. Pour voir qu'est-ce que ça allait donner, puis si jamais ça fait l'affaire, je vais le racheter. Le dernier produit pour le corps que j'ai à vous présenter, c'est un produit pour le corps de chez Bioderma. C'est la première fois que je me procurais des produits de chez Bioderma. Et celui-là, c'est le gel douche de la marque, de la gamme Atoderm chez Bioderma. C'est le nettoyant douceur thermo-breveté, peau sensible sèche, nettoie et adoucit. Je l'ai acheté surtout parce qu'il est sans parabènes, sans savon et il est hypoallergénique. Sinon, en poursuivant, j'ai fait aussi quelques petits achats chez Sephora, dont la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. C'est des ombres à paupières en argile d'Amazonie. Puis moi, je trouve qu'ils sentent vraiment bon. Puis je trouvais aussi que cette palette-là, les couleurs, y étaient particulièrement belles. Surtout les 2 dernières ici, là, c'est mes préférées. Chez Sephora aussi, je m'étais procuré un liquid lipstick de chez Kat Von D et moi je l'ai pris dans la couleur Mother. C'est comme un rose mauve un peu nude. C'est vraiment une super belle couleur puis je trouve vraiment que les packaging chez Kat Von D, ils sont magnifiques. Toujours en continuant chez Sephora, quand j'y suis allée, je voulais me procurer le Hoola de chez Benefit, mais il l'avait pas. Donc j'en ai profité pour le commander sur internet. Donc j'ai acheté le Hoola de chez Benefit.
Je m'étais dit aussi que tant qu'à acheter sur internet, j'allais pas juste acheter ça. Donc je me suis procuré quelques petites autres choses. J'ai commencé par me procurer la Primer Potion de chez Urban Decay qu'on entend parler depuis des années sur YouTube. Fait que j'avais toujours pas eu la chance d'essayer. Donc je m'étais dit que ça serait un bon achat. Je m'étais aussi pris deux miniatures pour essayer. Donc celui de chez Too Faced, le Hangover. J'en entends beaucoup parler sur les internets ces temps-ci, mais je voulais l'essayer par moi-même avant d'acheter le gros format. Donc j'en ai pris un petit. Et comme j'ai vraiment beaucoup de la misère avec les crayons, j'ai voulu essayer celui de chez It Cosmetics. C'est un gel liner waterproof. J'avais déjà reçu un mascara dans un Ipsy bag puis j'ai trouvé vraiment bon. Fait que je m'étais dit que j'allais essayer le gel liner pour voir. Puis pas quand on commande chez Sephora, on a tout le temps le droit à 3 échantillons. Donc je vais vous présenter ceux que j'ai pris. Donc j'ai pris l'huile démaquillante de chez Estée Edit par Estée Lauder. J'ai aussi pris un masque nettoyant double face pour les pores de chez Benefit. Et j'ai aussi pris une glitter glue, donc une base pour paillettes de chez Too Faced. Sinon, ce mois-ci, on a eu une grande sortie dans Studio Makeup et c'est la collection de Cynthia Tulid et j'ai seulement été capable de mettre la main sur 2 choses, dont le rouge à lèvres Vintage Pink, que malheureusement je n'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié au travail. Mais sinon, celui que j'ai à vous présenter, c'est la palette Contouring avec Enlumineur. Donc c'est une palette avec 2 couleurs de contouring et 2 couleurs d'enlumineur aussi. En continuant avec ce que j'ai acheté quand je suis allée me procurer la palette de Cynthia, je me suis acheté des produits de chez NYX parce qu'ils sont aussi rendus dans les Uniprix et dans certains Pharmaprix. Donc je vais commencer par vous présenter le NYX Vivid Bright, un traceur liquide. Et moi je l'ai pris dans la couleur Feu Vif. Donc je trouvais que c'était une bonne alternative au noir. Je me suis aussi pris un crayon à lèvres dans la couleur Dead Rose. Et c'est les Color Lip Liner. Puis ils ont un nom là, genre à coucher dehors. Écoutez ça. Slide on, glide on, stay on and definitely turn a waterproof extreme. Color Lip Liner. This liner is so good that name had to be this long. Sinon, je me suis pris aussi 4 rouges à lèvres liquides. Si vous suivez notre chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis une fan des rouges à lèvres liquides et encore plus des rouges à lèvres liquides de chez NYX. Donc, je vais commencer par ces deux-là. C'est deux de la même marque. C'est des Soft Matte Lip Cream. Celle-là, c'est dans la couleur Sand Polo et celui-là, c'est Antwerp. C'est 2 roses. J'ai voulu aussi essayer les liquides Suède. Donc, j'ai pris celui-là dans la couleur Tea and Cookie. Et bien sûr, ce mois-ci, ils ont sorti dans les Uniprix les NYX Lingerie. Donc, il y avait juste cette couleur-là. C'est la couleur... j'ai failli l'échapper. Donc, il y avait juste cette couleur-là. C'est la couleur Ruffle Trim. C'est quand même une belle couleur, mais je pense que sur le site internet, je vais toutes les commander parce que j'aime vraiment la formule de ceux-là. Et pour terminer avec le maquillage, ils ont sorti, bien sûr, la marque ELF dans mon Walmart et ils les rentrés dans le mien. Donc, je me suis pris un pinceau, c'est le Complexion Brush. Puis, sur le papier, ça dit que c'est un pinceau pour le fond de teint. Mais moi, je le trouvais pas assez bon et je l'utilise pour mon contouring parce que je trouve qu'il est parfait. C'est extrêmement la bonne couleur pour bien faire le contouring. Et je me suis pris aussi une petite palette. C'est la Smoky Perfection. Ils sont vraiment compliqués à ouvrir. Donc, c'est une palette dans les couleurs de mauve taupe, parfaite pour faire des smoky-eyes avec une couleur pâle pailletée. Donc, pour ceux qui sont un peu débutants dans les smoky-eyes comme moi, vous avez même le petit papier qui vient dessus pour vous dire où mettre quoi. Donc, je trouve ça quand même bien. J'ai 5 dernières choses à vous présenter, donc Ariel, qui est juste ici. Je me suis cherché Hermione Granger en fin de semaine au Vidéotron parce que c'est la seule place où par chez nous ils vendent des pop figurines. C'est au Super Club Vidéotron où on peut louer des films. Et j'ai trouvé Ariel qui est juste ici. Donc c'est Ariel avec sa queue. Moi je l'avais toujours vu avec sa robe. Puis là, celle-là c'est celle avec sa queue. Puis je l'avais jamais vue. Donc j'ai sauté sur l'occasion puis je l'ai acheté. Sinon, qui dit automne dit nourriture et qui dit nourriture dit 3 fois par jour. Donc je me suis procuré la nouvelle revue 3 fois par jour. C'est celle d'automne 2016.
Pour ceux qui ne savent pas, 3 fois par jour, c'est une compagnie québécoise créée par Marie-Lou et Alexandre, son mari. Ils font des revues, des livres de recettes, il y a des capsules aussi, puis il y a d'autres produits dérivés. Qui dit automne dit Halloween et qui dit Halloween dit film de Tim Burton. Et cette semaine, il a sorti le film Miss Peregrine et les enfants particuliers dont provient ces 2 livres. Donc celui-là, c'est le deuxième, mais j'avais aussi acheté le premier. Et pour être honnête, je les ai déjà lus. Je pense que j'ai lu chacun des livres en peut-être une semaine, gros maximum, et j'ai adoré. La semaine passée, on est allé voir le film avec mon copain et c'était super. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, je pense que c'est la chose que je suis pour laquelle sincèrement la plus excitée, et c'est le livre de Emma Verdé, Suivez-moi. Donc elle a sorti son livre techniquement hier, le 5 octobre. Pour les youtubeurs québécois, c'est un super accomplissement que Emma elle a pu sortir son livre, autant que Alexandra avec sa collection, Cynthia avec sa collection, ainsi que son livre. Puis il est super beau, il est tout en couverture, cartonné, tous les dessins c'est elle qui l'a fait, puis il est super coloré à l'image d'Emma. Ça a l'air d'être vraiment un bon livre, là. Félicitations Emma. Donc c'était tout pour la vidéo. Si vous êtes toujours pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer juste ici. Tous les liens de nos réseaux sociaux vont être aussi dans la barre d'infos. Si vous avez aimé aussi, donner un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Donc nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je peux pas vous garantir que Kat va être revenue. Je sais pas trop comment ça va fonctionner ces temps-ci. En espérant, moi, je vais continuer de vous faire des vidéos. Puis Kat va être de retour, mais que pour elle, ce soit moins compliqué. En parlant de Catherine, je voulais juste lui adresser un petit mot pour lui dire de pas lâcher surtout. Puis que c'est super cool qu'elle s'implique comme ça à l'université, chose que moi je serais pas capable de faire. Je trouve ça beau de te voir aller puis d'aimer ça, tes cours, même si c'est difficile. Donc lâche pas ma belle Kat, on est toutes derrière toi. Je t'aime. Bye! Oups, c'est pas focus. C'est focus. Ok, qui se met du rouge à lèvres dans le beurre, pas de miroir. Salut tout le monde! C'est sûr que je peux le beurrer. Non? Non, c'est pas tant? C'est pas tant fait. Je sais pas, il me semble que j'en ai pas mis partout. Ah! Pour vrai là, je pense que s'il faut que je refilme cette vidéo là, je vais mourir.